Pharmacovigilance. Une étude publiée récemment pointe du doigt le traitement expérimental à base d'hydroxychloroquine prôné par le professeur Didier Raoult pendant la première vague de la Covid-19 en 2020. Voici un résumé des résultats et des implications selon cette étude. Loupe pointant vers la gauche. Nombre de décès. États-Unis, 12 739. Espagne, 1895. Italie, 1822. Belgique, 240. France, 199. Turquie, 95. Index revers pointant vers la droite. Blanc. Méthodologie de l'étude. Les chercheurs du CHU de Lyon ont analysé les données de santé de 6 pays, France, États-Unis, Belgique, Italie, Espagne, Turquie, où l'hydroxychloroquine a été utilisée pour traiter la Covid-19 entre mars et juillet 2020. Ils ont calculé le nombre de patients décédés du Covid-19 après avoir reçu de l'hydroxychloroquine et ont appliqué le taux de surmortalité chez ces patients pour estimer le nombre de décès attribués à l'hydroxychloroquine, aboutissant à près de 17 000 décès. Loupe pointant vers la gauche. Étude précédente. Une méta-analyse de Stanford, publiée en avril 2021, avait déjà montré un risque de mortalité accru de 11% chez les patients traités par hydroxychloroquine pour la Covid-19 par rapport à ceux n'ayant pas reçu ce traitement. Loupe pointant vers la gauche. Conclusion des chercheurs. Pour les chercheurs, ces résultats soulignent le danger de l'utilisation de médicaments à faible niveau de preuve pour la gestion de futures pandémies. Ils estiment que cette estimation est probablement sous-évaluée, car l'étude ne prend en compte que la première vague de l'épidémie au printemps 2020 et exclut des pays très peuplés, comme l'Inde et le Brésil, où l'hydroxychloroquine a été largement utilisée. Une mise en garde contre l'usage de traitements insuffisamment éprouvés, soulignant la nécessité d'une approche basée sur des preuves solides pour traiter les pandémies futures.